Vendre ou être vendu? Tel est le sujet de notre podcast d'aujourd'hui avec un expert de la vente. Donc, si le sujet t'intéresse, tu as suivi la vidéo jusqu'à la fin. Bonsoir à toi et bienvenue sur ma chaîne. Moi, c'est Ahmed de Drago et ici, je te parle de business, de mindset et d'impact. Donc, si ça t'intéresse, tu t'abonnes, tu partages, tu commentes et tu restes coaché jusqu'à la fin. Ça sera une masterclass comme vous le savez. Donc, allons voir notre invité du jour. Bonsoir, M. Kola. Bonsoir, M. Drago. Comment vous allez? Très bien. J'espère de même chez vous. Oui, c'est super, super. Super. Merci de nous recevoir ici dans vos locaux. Merci. Depuis là, enfin, on se voit. C'est ça. J'admire vraiment ce que vous faites. Merci. Et je te suis depuis longtemps, tes formations. Mais bon, on a tenu à venir te rencontrer, qu'on puisse mieux discuter de ton parcours, de la vente, de tout, quoi. Tout à fait. Pas de souci. Est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas? Ok. Bonjour à tous ceux qui suivent cette chaîne actuellement. Moi, c'est Baudouin Kola. On m'appelle Mister Kola. Je suis expert en marketing digital et stratégie de vente avancée. C'est-à-dire, j'accompagne les entrepreneurs, les commerçants dans les stratégies pour attirer de nombreux clients sur Internet et vendre leurs produits en très grande quantité, mais surtout de façon récurrente. Ok, ok. Très bonne présentation en tout cas. Merci. On va commencer. Oui. C'est quoi la vente? Quand tu parles de vente, expert en marketing, vente, c'est quoi la vente? Waouh, waouh. Très belle question, hein? Merci. Pour moi, vendre, c'est vivre. Ah bon? Bien sûr. Explique-nous. Celui qui ne sait pas vendre mourra de faim. Soit tu vends et tu vis, soit on te vend et tu meurs. Soit on te vend et tu meurs. Bien sûr. Ah bon? Parce que si on ne fait que te vendre, en tant que tu n'auras plus la capacité financière d'acheter et tu mourras de faim. Lorsque tu es malade, tu dois acheter. Donc, si tu n'as pas vendu à quelqu'un, est-ce que tu auras cette capacité de te soigner? Tu auras cette capacité de te nourrir, cette capacité de te loger. Donc, pour moi, vendre, c'est vivre. C'est vivre. Voilà. Mais bon, tu crois à ceux qui disent que eux, ils ne vendent pas de produits, eux, ils n'ont pas de produits à vendre, et ils ont fait leur CV, ils travaillent dans la fonction publique, ils sont des salariés dans les ONG, et eux, ils ne vendent rien. Qu'est-ce que tu leur dis? Waouh, ces personnes, en réalité, ce sont des personnes qui ne connaissent pas réellement ce que c'est que vendre. C'est comme je t'ai dit, vendre, c'est vivre. Et dès le moment que tu es un être humain et tu respires, c'est que tu vends. Donc, tout le monde est vendeur. Maintenant, principalement, il y a 3 types de ventes. Okay. Voilà. Il y a d'abord les vendeurs de produits, ce que nous connaissons au grand marché, au bord de la voie. Des personnes qui vendent des produits physiques. Mais il y a encore 2 types de ventes. Il y a les vendeurs de services. Un service, c'est quelque chose qu'on ne peut pas toucher. Donc, lorsque tu travailles dans une entreprise en tant que comptable ou bien en tant que caissière, tu es en train de vendre quelque chose à ton patron. Et cette chose, c'est ta connaissance, ton expertise dans ton domaine que tu es en train de vendre à ton patron. Donc, tu es également vendeur. Et ce n'est pas tout. Même chez nous, en famille, il y a un 3e type de vente qui s'applique à nous. Il faut apprendre à se vendre soi-même. Pour te faire aimer par ta famille, tu dois vendre. Pour bien t'entourer dans ta société, tu dois vendre. Pour même te faire recruter dans une entreprise en tant que comptable ou caissière, tu dois vendre. Parce que tu vas faire un entretien d'embauche. Et durant cet entretien, il y a plusieurs personnes qui veulent le même poste que toi. Pourquoi on doit te prendre toi et pas les autres? C'est ta capacité à négocier, à convaincre, à faire montrer à ton employeur que c'est toi le meilleur candidat. Et ça, c'est vendre. Donc, celui qui ne sait vendre mourra de faim. Donc, tout le monde vend. Tout le monde vend. Même les mendiants, ils vendent. Ils vendent. Ok, ok. Est-ce que tu réalises cette phrase que je viens de dire que les mendiants vendent? Bon. Est-ce que lorsque tu donnes de l'argent à un mendiant, qu'est-ce que tu attends en retour? Des bénédictions. Très bien. Donc, tu viens d'acheter des bénédictions. On ne donne pas un cadeau à un mendiant juste comme ça. On donne parce qu'on attend quelque chose en retour, des bénédictions. Donc, c'est un égoïsme inconscient, quoi. C'est pas un égoïsme inconscient, je dirais, c'est de la pure réalité, c'est un échange. La vie, c'est des intérêts. Donc, il n'y a pas de don. Il n'y a pas de don. Le don est toujours un piège. Ah, tu vas te faire figer sur Internet, bien sûr. Il n'y a pas de don. Même à l'église. Même à l'église, les personnes qui donnent plus sont plus reconnues à l'église que les autres. Celui qui donne 1 million, 2 millions à l'église n'aura pas la même bénédiction que celui qui donne 100 francs ou 200 francs. C'est une triste réalité. Ouais. Donc, il n'y a pas de... Il n'y a pas de don. Il n'y a pas de don. C'est un échange. La Bible même n'est pas gratuite. C'est ça. Il faut acheter. Le livre qui va te permettre d'aller au paradis, ça se vend. Ça se vend.
Donc, tout le monde va. Tout le monde va. Et pour savoir vendre, il faut venir ici, faire des formations. Bien sûr, je suis expert dans le domaine et ça sera égoïste de ma part de ne pas partager cette connaissance avec les autres. Voilà, donc c'est pour cela que j'organise régulièrement des séances de formation où j'accompagne les entrepreneurs, les commerçants et même les salariés qui veulent apprendre à bien se vendre dans leur domaine d'activité. Oui, je les aide à mieux se vendre dans la vie active et à gagner plus. Voilà. Donc, dans ce sens, j'organise des séances de formation chaque week-end en stratégie marketing et en technique de vente avancée pour accompagner toute personne qui désire s'améliorer dans ce domaine-là. Ok, donc vous l'aurez bien compris, pour savoir vendre, contactez Mr. Koala. Donc, on va aller sur d'autres questions. Et pourquoi tu as choisi ce domaine-là du digital, de la vente? Bon. Pourquoi en général l'entrepreneuriat, particulièrement ça? Parce que tu pourrais, comme on dit, tu vois, tu as un niveau intellectuel posé, tu pourrais mettre un CV, tu pourrais essayer de travailler à la fonction. Pourquoi te lancer dans l'entrepreneuriat? Tout en sachant que c'est la guerre. Merci beaucoup pour cette question. Et ça me permet de revivre mon passé. Après le baccalauréat, mes amis et moi, on s'est mis en quête d'emploi. On s'est promené dans les rues de Ouagadougou, dans plus d'une centaine d'entreprises à Ouagadougou ici, où nous avons déposé nos CV et nos dossiers pour acquérir un poste au sein de ces entreprises. Et après plusieurs tentatives, aucune de ces entreprises nous ont pris. Tout simplement parce qu'on ne savait pas vendre. Jusqu'au jour où j'avais compris que le problème ne venait pas de moi, mais le problème était la capacité que je n'avais pas à convaincre ces recruteurs pour me prendre. Et c'est cette prise de conscience qui m'a permis de décrocher mon premier emploi en 2016, juste après mon baccalauréat, qui était un poste d'agent de sécurité dans une société bien connue au Burkina Faso. Donc, Mr. Koala était agent de sécurité? J'étais agent de sécurité, communément appelé vigile. Là. Et j'étais payé à 40 000 francs le mois. Aujourd'hui, je gagne cette même somme en 1 heure. De vigile, on est dans un local avec tout ça. C'est rien. J'ai toujours mon contrat de vigile qui est là dans ma valise bien placé. Celui qui nuit, je peux le montrer. 40 000 francs le mois. Est-ce que vous voyez? Mais lorsque j'ai fait ce travail pendant plus d'1 année, j'ai compris en réalité que le système était méchant. Voilà. Ceux qui étaient en bas de l'échelle travaillaient plus que ceux qui se trouvaient en haut qui bénéficiaient plus. Et je voulais changer cela. Le capitalisme. Voilà. Et je pensais que pour changer cela, il fallait que je trouve un emploi encore mieux. Donc j'ai quitté de cet emploi de vigile un emploi dans une société pharmaceutique où j'occupais un poste dans un magasin. Magasinier. Voilà, magasinier en quelque sorte. Mais là-bas, on me payait encore plus. Voilà. Presque 5 fois mon ancien salaire. Mais même dans ça, je ne me sentais toujours pas à l'aise parce que je voyais que le système était toujours méchant. Il y avait toujours des personnes en dessus de moi qui travaillaient moins et qui m'exploitaient parce que je faisais partie des personnes qui travaillaient plus dans l'entreprise et des personnes aussi qui gagnaient moins. Et ça m'a encore révolutionné et j'ai décidé de me lancer maintenant dans l'entrepreneuriat parce que je me disais que c'est là-bas qu'il y avait beaucoup d'argent. Et j'ai commencé dans l'élevage. J'ai octroyé un prêt de 5 millions en banque pour investir dans l'élevage. Et à ma grande surprise, j'ai perdu tous ces 5 millions en seulement 6 mois. Non, ça c'est un truc. J'ai perdu 5 millions de francs CFA en 6 mois. Vous imaginez le choc psychologique? Vu qu'il était un homme qui était magasinier dans... Vous voyez, c'est un prêt. J'avais pris le prêt pour 7 ans. Je devais travailler et rembourser ce prêt pendant 7 ans. Et l'argent même du prêt ne restait plus. À part un poulet vide. Une histoire. Une histoire vraiment. Et je suis encore allé auprès de mes amis, emprunter de l'argent, investi, j'ai perdu. Auprès de ma famille, emprunter de l'argent, investi, j'ai perdu. Je suis allé auprès de microfinance, emprunter, j'ai perdu. Je voulais être déterminé. Je voulais continuer le combat, me disant un jour ça va marcher. Mais à chaque fois que je faisais, je perdais. À un moment, je n'avais plus de fonds. Je n'avais que des dettes qui étaient là que je devais payer. C'est là que j'ai fait un recul pour voir qu'est-ce qui n'a pas marché. Si c'est l'initiative, je l'ai prise. Si c'est le courage, j'en ai eu. Si c'est la détermination, j'ai toujours foncé. Mais pourquoi je continue à échouer? Et c'est dans cette réflexion que j'ai compris qu'en réalité, le problème, c'était juste le manque de connaissances. C'est dans ça que je me suis lancé maintenant dans les formations, dans la lecture,
dans les séminaires, dans les rencontres et de formation en lecture, de séminaires en rencontres, j'ai développé maintenant mes capacités intellectuelles et j'ai compris qu'en réalité, on n'a pas besoin d'argent pour investir. On a juste besoin d'une bonne idée et juste la capacité de savoir vendre. C'est un peu cette histoire-là qui m'a conduit aujourd'hui dans l'entrepreneuriat à vendre des produits et des services à des milliers de personnes au Burkina Faso. Une histoire inspirante. Vous voyez, de vigile, il est chef d'entreprise. Vous voyez que tout est possible. Mais est-ce que, est-ce que réellement, dans tout, tu gagnes réellement? Parce que beaucoup de monde se dit entrepreneur, CEO de tel, CEO de quoi, j'emploie quoi, mais ils n'ont pas d'entrée. Est-ce que tu gagnes réellement de l'argent? Bon, je trouve qu'un vendeur qui dit qu'il gagne assez, c'est un vendeur qui manque d'ambition. Actuellement, je suis juste à quelques millions le mois. Donc, pour moi, ce n'est pas encore suffisant. Voilà. Dès que je n'ai pas encore atteint le million d'euros, je ne peux pas dire que je gagne réellement. Mais, j'ai dépassé l'étape de vouloir juste avoir de quoi me nourrir, de quoi manger, de quoi m'habiller. J'ai dépassé cette étape. Mais je ne gagne pas suffisamment. Parce que j'en veux encore plus. J'en veux encore plus. Voilà. Ok. Donc, on aura compris, il gagne, mais sa vision est plus grande que ce qu'il a. Tout à fait. Ok. Quelles sont les difficultés que tu rencontres aujourd'hui, au début et aujourd'hui, dans l'entrepreneuriat? Quelles sont les difficultés que tu rencontres? D'abord, les difficultés que j'ai rencontrées, c'est comme ce que je vous ai expliqué. Ma plus grande difficulté, c'est que je me suis lancé dans l'entrepreneuriat sans me former. Et ça m'a valu plusieurs millions de francs CFA. Voilà. Et lorsque j'ai appris cette leçon à mes dépens, mais ce que je conseille à tout le monde, si tu as 1 million de francs CFA et tu veux te lancer dans l'entrepreneuriat, prends les 500 000 francs là et investis en toi. C'est-à-dire faire des formations, lis des livres, va rencontrer des personnes qui sont déjà experts dans ton domaine pour que tu partages tous les secrets du domaine. Et les 300 000 francs restants, je t'assure que si tu es bien formé, tu pourras lancer un bon business sans avoir de difficultés. Mais actuellement, tes difficultés, c'est quoi? Maintenant, mes difficultés présentes, je peux dire que c'est le temps. Trop de clients à gérer, trop de projets en tête. On doit faire ci, on doit faire ça. Donc, si tu ne fais pas attention, tu risques de t'y perdre. Est-ce que tu vois? Donc, c'est ce qui me pousse actuellement à former une équipe pour qu'on puisse mieux avancer ensemble. Moi, mon réelle difficulté, c'est le temps. Voilà. Dès que tu es venu, tu as vu que vraiment... non, on avait programmé ça depuis 1 mois pratiquement. Voilà, justement. Et c'est aujourd'hui en ce moment. Voilà. Donc, je suis en train de créer une équipe pour pouvoir déléguer certaines tâches parce qu'on ne peut pas tout faire soi-même. Voilà, tu vas beau être l'homme le plus intelligent du monde. Toi seul, tu ne pourras rien faire. Et lorsque tu veux bâtir une entreprise prospère, tu dois te trouver des personnes et ensemble, vous allez le faire. C'est pour cela, actuellement, au Centre d'éveil et de formation jeunesse consciente d'Afrique, nous sommes en train de former une équipe voilà, qui s'agrandit à petit feu. Mais on pense que d'ici les années à venir, on va pouvoir avoir une grande équipe et chacun sera spécialisé dans un domaine particulier. Et là, je pense que j'aurai moins de difficultés et je pourrai plus me concentrer sur ce qui est essentiel. Pour ceux qui disent qu'entreprendre, c'est la liberté. Et toi, tu n'as pas de liberté. Et tu te dis entrepreneur. C'est quoi? Entreprendre, c'est la liberté. Ils se sont lancés dans l'entrepreneuriat pour être libre, pour ne pas te lever à 7 heures, et partir à 18 heures. Et un entrepreneur, comme tu dis que tu n'as pas le temps, est-ce que sa mission vraie, est-ce que réellement il a ça? Et on se lance dans l'entrepreneuriat pour être libre. Mais ça ne veut pas forcément dire que lorsqu'on est dans l'entrepreneuriat, on est libre. On est libre que lorsqu'on atteint ses objectifs, lorsqu'on arrive à bâtir un réseau solide. Vous voyez, aux États-Unis, par exemple, on donne la définition d'une entreprise lorsque quelqu'un arrive à employer 500 personnes dans son entreprise et que cette entreprise peut fonctionner pendant une année complète, c'est-à-dire 365 jours sans que le propriétaire de l'entreprise n'y mette pied. Oui, c'est ça. Donc, vous voyez qu'on est encore loin. Donc, si tu as ton entreprise et tu ne peux même pas faire 1 mois sans venir dans ton entreprise pour faire le compte, pour surveiller les activités, ça veut dire que tu n'es pas encore libre. Ça. Donc, actuellement, on se bat pour la liberté, mais on n'a pas encore atteint la liberté. Ok, on aurait bien compris. Mais quel conseil donnerais-tu à un jeune de te lancer? Tu lui conseillerais de faire comme toi ou bien actuellement tu regrettes ton choix ou bien quel est le conseil que tu vas donner à quelqu'un qui vient te voir, Mister quoi là? Moi,
aujourd'hui, j'ai le bac, j'ai le BPC, oriente-moi. Qu'est-ce que tu vas lui dire? Actuellement, je ne regrette pas mon choix parce que c'est grâce à ces erreurs-là que je suis ce que je suis aujourd'hui. D'accord. Voilà. Mais c'est vrai qu'il y a certaines erreurs que j'aurais pu éviter si j'avais agi de façon très intelligente. Donc, un jeune qui a son bac, qui vient pour se lancer dans l'entrepreneuriat ou pour apprendre à vendre, le premier conseil que je vais lui donner, d'abord, c'est de se former. Mais avant cela, il n'a qu'à trouver un emploi, une source de revenus stable. À moins que cette personne vienne d'une famille riche, qui trouve une source de revenus stable et grâce à cela, il pourra maintenant financer son business, il pourra maintenant se former. Parce qu'on ne se forme pas gratuitement. Moi, j'organise des formations ici, mais c'est coûteux. Donc, tant que tu n'as pas les moyens, tu ne peux pas suivre une séance de formation ici. Tant que tu n'as pas les moyens, tu ne peux pas acheter un livre pour lire. Donc, je conseille d'abord à cette jeunesse-là de trouver d'abord un emploi. Et grâce à cet emploi, ils vont pouvoir se former, pouvoir suivre des formations, lire des livres. Et grâce à cela, ils pourront créer un business. Parce que moi, ça a été mon parcours. Si je n'avais pas un salaire, ça allait être difficile pour moi de me relever. C'est ça, c'est ça. Voilà. Donc, les coachs qui disent aux jeunes de ne pas travailler, le salariat, c'est ci, c'est ça, je déconseille vraiment d'écouter ces personnes parce que ce n'est pas de très bons conseils. Mais toi, tu t'es défini comme quoi? Coach ou quoi? Ou entrepreneur ou motivateur? Je suis juste formateur. Formateur. Je ne suis pas coach. Je suis juste un formateur. Je partage des stratégies pratiques, techniques et réelles que tu as eu à faire toi. Que j'ai fait moi-même et cette personne peut appliquer et voir les résultats de façon progressive. Voilà, c'est bien différent d'un coach qui aide les personnes à se développer eux-mêmes. Moi, je partage des stratégies concrètes et ces personnes l'utilisent pour atteindre un but donné. Donc, je suis plutôt formateur et non coach. Mais pourquoi pas être dans le développement? Parce que si la tête n'est pas tranquille, même tes stratégies ne peuvent pas marcher. Mais on peut pas un équilibre émotionnel, mental. Il faut être... Mais vous êtes d'accord qu'on ne peut pas tout faire. Oui. C'est ça, non? Oui. Il y a déjà des coachs pour ça. Il y a coach Simon, il y a coach Bagayan, il y a coach Ignace, depuis Bobo, un coucou à lui. Voilà, eux, ils sont déjà là pour réveiller les mentalités. Et moi, je suis là pour partager les stratégies. Parce que ça ne sert à rien d'être motivé si on ne sait pas quoi faire. Hein. Tu peux être motivé, mais si tu ne connais pas les stratégies que tu dois appliquer pour réussir, c'est compliqué. C'est compliqué. Voilà, donc on ne peut pas tout faire. Moi, je me suis spécialisé dans les formations. Tu as eu un mentor ou bien tu es ton propre mentor ou bien tu... Oui, j'ai eu plusieurs mentors, mais c'était dans les livres et sur les réseaux sociaux. Voilà. Et en lisant leurs livres, en faisant les formations, j'ai eu à les rencontrer, tels que Valère Bélias, qui m'a aidé à écrire mon livre « Les stratégies d'un vendeur aguerri ». Voilà. Et il y a également Dr Claudel Moussi, que j'ai eu à suivre beaucoup, qui est même venu au Burkina Faso, que j'ai eu à rencontrer. Voilà. Il y a eu aussi Coach Simon qui me motive beaucoup. Voilà, toutes ces personnes m'ont beaucoup aidé dans ça. Quand tu parles comme des mentors. Quand tu parlais de ce que tu formes des salariés, mais c'est pas compliqué pour un... Je pense que c'est compliqué pour un salarié qui a par exemple un bon salaire de 300 000, de 500 000, abandonner ça un jour et tu lui avais dit qu'il va entreprendre. Tu lui as dit quoi? Qu'est-ce que tu dis quoi à ce genre de personnes? Parce que c'est compliqué. Tu as un salaire de 500 000, c'est que j'ai mon salaire au calme, j'ai ma petite famille, ma petite voiture, et toi tu viens me dire sur les réseaux sociaux que mon cher, il faut être libre, il faut entreprendre. C'est compliqué. Et déjà, si un coach te fait comprendre ça, s'il te plaît, bloque-le. Si c'est sur les réseaux sociaux, un coach t'a dit que le salariat n'est pas bon, que d'abandonner ton salaire pour entreprendre, mon ami, s'il te plaît, bloque-le. Parce que ce coach-là, c'est un criminel en sursis. J'ai moi-même été salarié. Je ne veux pas dire je suis moi-même un salarié, parce que je me considère comme tel. Voilà. Et je n'encourage pas quelqu'un à abandonner son salaire pour aller se lancer dans l'entrepreneuriat. Il va lire l'heure. Il va lire l'heure. Lorsque tu es salarié et tu veux te lancer dans l'entrepreneuriat, tu ne dois pas arrêter. Tu dois plutôt investir tout en étant salarié. Parce que l'avantage du salariat, ça te donne une source de revenus stable. Chaque mois, tu sais que tu vas gagner tant de montants. Et ce montant peut te permettre d'investir dans ton projet. Et moi, par exemple, j'ai perdu plusieurs millions dans l'élevage. Imaginez si j'avais arrêté mon boulot. Comment je vais faire pour rembourser mes crédits? Comment je vais faire pour relancer d'autres activités? Ça va être compliqué. Parce que dans l'élevage, il ne suffit pas d'investir. Au début, tu vas perdre. Donc là, apprendre des leçons. Et en perdant, tu as besoin d'argent pour réinvestir. Et le salariat est un appui conséquent. D'accord?
Et ce n'est pas le seul avantage que le salariat donne. Quand tu travailles dans une entreprise, tu apprends beaucoup de choses. Tu apprends le management. Okay. Tu apprends à faire le travail. Tu apprends à travailler en équipe. Okay. Tu arrives à construire un réseau relationnel. Par exemple, dans la vente de livres, j'ai commencé à vendre mes livres avec mes collègues. Est-ce que vous voyez? J'ai commencé à vendre mes livres avec mes collègues. Chaque fin de mois, je sais qu'ils ont de l'argent. Je viens avec mes livres, je les vends et je me fais un maximum de bénéfices. Et après ça, maintenant, j'ai essayé de... Mais ma question, c'est quoi? Mais à quel moment ils doivent se lancer concrètement? Ils doivent prendre l'entrepreneuriat comme leurs activités principales. C'est ça le salariat. Oui, à quel moment? Ok. Je dirais que lorsque ton activité parallèle, c'est-à-dire ton entrepreneuriat, arrive à te faire gagner 5 fois ton salaire. Si tu as un salaire de 200 000 francs et tu te lances dans l'entrepreneuriat, tant que l'entrepreneuriat n'arrive pas à générer 1 million le mois, n'abandonne pas ton salaire. Mais tu n'auras pas le temps pour générer 1 million, c'est pas, on peut pas rester, on peut pas, bon, à moins que tu as un travail qui est un peu relax, être dans 2 trucs pour avoir 1 million le mois, c'est pas facile. C'est possible. Grâce au marketing digital, le téléphone t'aide à travailler. Au moment où tu es au boulot en train de travailler, ton téléphone est en train de vendre tes produits pour toi. Il suffit de constituer une équipe. Tu trouves une vendeuse dans ta boutique qui gère la vente et ton téléphone fait le marketing et toi tu continues ton boulot normalement. Monsieur, ce qu'il est en train de dire, c'est... une masterclass. 1 million, c'est pas beaucoup. Hein. C'est pas beaucoup. 1 million, c'est vrai, c'est juste 110 000. 10 000, 10 000, 100 fois. C'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup. C'est vraiment pas beaucoup. Il suffit juste que tu enlèves un seul 10 000 et ça vaut plus 1 million. Donc, trouver 1 million le mois, c'est pas compliqué. D'accord? Pour avoir 1 million le mois, c'est simple. Il faut d'abord réussir à créer une boutique qui peut générer 100 000 francs le mois. Si tu arrives à ouvrir une boutique ou une entreprise qui génère un bénéfice net de 100 000 francs le mois, il faut savoir que c'est facile d'atteindre les 1 million le mois. Il suffit juste de multiplier le nombre de tes boutiques par 10. C'est facile, non? Si tu as pu travailler pour créer une boutique qui génère 100 000 le mois, refaire le même processus pour créer une deuxième boutique qui génère 100 000 le mois, refaire le même processus pour créer une troisième boutique, et si lorsque tu atteins les 10 boutiques, tu as 1 million le mois. 1 million. Et sachez que celui qui a 10 boutiques, dont chacune génère 100 000 francs le mois, est plus avantageux que celui qui a une seule boutique qui génère 1 million le mois. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui. Voilà. Il n'y a pas de souci, on aura bien compris. Essaie de te diversifier et tu auras ce dont tu as besoin. Mais on ne fait pas l'entrepreneuriat pour aujourd'hui, on fait l'entrepreneuriat pour demain. Quelle est ta vision dans 10 ans? Monsieur Kola, éveil d'Afrique, 10 ans c'est quoi? Nous sommes dans un local ici en 2025. En 2035, tu te vois où? Déjà, dans 10 ans, je me vois comme un conférencier international. Je me vois voyager dans plusieurs pays d'Afrique pour éveiller la jeunesse consciente sur les stratégies, marketing et les techniques de vente avancées. Pour que cette jeunesse comprenne que dans cette vie-là, si tu veux t'en sortir, c'est de savoir vendre. Donc, dans chaque pays où j'irai animer mes conférences, je compte également ouvrir un centre d'éveil là-bas. D'accord? Voilà, ce n'est pas uniquement pour les formations, mais également pour la lecture. Parce que beaucoup de choses que nous, les formateurs, partageons se trouvent dans les livres. Est-ce que vous voyez? Dans 10 ans également, je me vois propriétaire d'une grande entreprise ici au Burkina Faso où j'aurai au minimum à mon actif 1000 jeunes. 1000 jeunes. D'accord? Voilà. Donc, de façon simplifiée, c'est ma vision comme ça. Moi, je ne suis pas un coach. Pourquoi? Parce que ce que je partage dans mes séances de formation, c'est des trucs que moi, j'applique. Je suis moi-même vendeur. D'accord? D'abord, je vends des œuvres de développement personnel sur les réseaux sociaux et tout. Voilà, et par le biais de ma librairie Jeunesse Consciente d'Afrique, j'ai également plusieurs autres boutiques. Des boutiques où je vends des vêtements, des chaussures, des casques de sécurité de moto et bien d'autres produits qu'on commande directement de la Chine jusqu'au Burkina Faso. Donc, dans les séances de formation, je partage ces stratégies concrètement. D'accord? Voilà, donc dans 10 ans, je vois que j'aimerais vraiment réussir à au moins influencer plus de 100 000 jeunes au Burkina Faso ici, à pouvoir être autonomes, à pouvoir se lancer, même s'ils sont salariés, qu'ils puissent avoir une activité parallèle. C'est ça. Voilà. Comme on dit, entreprendre, c'est résoudre un problème. Justement. Mais quand je t'entends, tu n'es pas tellement chiffre. Tu parles plus de la relation humaine, que tu peux d'avoir 1000 jeunes à ton actif. Tu ne parles pas de chiffres. On voit que tu aimes mieux fort, tu aimes le contact avec la jeunesse ou c'est quoi? Il y a l'un de mes mentors qui me disait, c'est les gens qui ont l'argent, ce n'est pas l'argent qui ont les gens.
si vous voulez l'argent des gens, il faut aller vers les gens. Mais, toutefois, si vous partez auprès d'eux et vous les faites comprendre que vous êtes intéressé uniquement par leur argent, ils perdront confiance en vous et s'en iront. Donc, c'est comme il disait qu'il faut créer des millionnaires pour ne pas devenir, pour s'appuyer sur eux, pour créer son empire. Oui. Donc, ça rejoint ce que tu dis tout de suite là. Maintenant, c'est quoi pour toi la richesse? Beaucoup de jeunes pensent que être riche, c'est avoir des voitures, avoir un building, voyager, avoir du liquide. C'est quoi pour toi la richesse? Ces jeunes ne se trompent pas. Hein. Si tu dis que tu es riche et que tu n'as pas ça, c'est que tu n'es réellement pas riche. Voilà, pour être riche, je trouve qu'il faut obligatoirement 4 choses. La première des choses, il faut la connaissance. Pour être riche, il faut d'abord avoir quelque chose dans ta tête parce que c'est ta tête qui va te permettre d'être riche. De deux, il faut avoir l'expérience. Si vous classez le top 10 ou bien le top 100 des hommes les plus riches au monde, vous allez voir que c'est des personnes qui ont minimum 10 à 20 ans d'expérience dans leur secteur d'activité. Ça veut dire que la richesse ne se bat pas du jour au lendemain. D'accord? Prenons le cas de nos Richards au Burkina Faso ici. C'est des personnes qui ont dépassé la cinquantaine. C'est ça, non? Donc, ils ont une expérience donnée. L'expérience est différente de la connaissance. La connaissance, elle est théorique et l'expérience, elle est pratique. L'expérience, c'est le fait que tu as appliqué ta connaissance pour créer des résultats concrets. La troisième chose, bien sûr, il faut des relations. Et si tu as plus 20 ans dans ton secteur d'activité, c'est sûr que durant ces 20 ans-là, tu vas bâtir un réseau relationnel solide. Est-ce que vous voyez? Si aujourd'hui, on arrache toute la richesse de Bomaf, l'homme le plus riche du Burkina Faso, vous allez voir qu'en un rien de temps, il va rebâtir cette richesse. Pourquoi? Parce qu'il a un réseau relationnel solide. Il a des bons contacts. Il connaît tel ministre, il connaît tel président, il connaît tel... Est-ce que vous voyez? Tel chef d'entreprise et tout. Donc, les relations sont également très importantes pour devenir riche. Donc, pour toi, la richesse, c'est quoi? J'ai cité 3 choses. Et la 4e chose, il faut avoir l'argent. Mais si tu as ces 3 choses, premièrement, l'argent viendra automatiquement. Celui qui a de bonnes connaissances, assez d'expérience, suffisamment de relations, c'est celui qui va pouvoir attirer les bonnes opportunités qui est l'argent. Donc, si tu as ces 3 trucs et puis tu n'as pas l'argent, c'est que réellement tu n'arrives pas à utiliser ces 3 choses à bon escient. Donc, c'est se développer toi-même d'abord, essayer d'attirer ce qui va suivre quoi. Tout à fait. Je suivais quelqu'un qui disait qu'un riche, même si on le place dans le désert du Sahara, il serait riche. Tout à fait. Tu vas voir dans des villages, il y aurait quelqu'un qui est plus riche que les autres. Tout à fait. Parce qu'il a la mentalité que les autres n'ont pas, il a la vision que les autres n'ont pas. Oui. Ça rejoint encore ce que tu es en train de dire. Tout à fait. Puisque là, au fait, on devient riche soi-même avant de pouvoir créer de la richesse. Et pour devenir riche soi-même, il faut avoir quelque chose dans ta tête. Il faut avoir de l'expérience et il faut avoir des relations. Grâce à ces 3, c'est sûr que tu vas créer de la richesse. Est-ce que vous voyez? Vous pouvez être le meilleur mécanicien du Burkina Faso, mais si vous manquez de relations, moi, je peux générer plus de chiffre d'affaires que vous. Pourquoi? Parce que les grands hommes du pays viennent chez moi arranger leur véhicule. Vous êtes d'accord avec moi que le relationnel compte? Voilà. C'est pour cela que tu dois, pendant ta jeunesse, essayer de bâtir un réseau relationnel solide. Les jeunes qui sont là, qui rêvent d'être riches du jour au lendemain, ce sont des illusions. Parce que ce n'est pas possible. La richesse, ça se bat. Ça se bat à plusieurs années. D'accord? Ça se construit plutôt à plusieurs années. Et moi, je ne vois pas être riche d'ici 5 ans ou 10 ans. Moi, je planifie minimum 20 ans. Parce que ma définition de la richesse est plus solide que ce que pensent les autres. Belle voiture, belle maison, ce n'est pas suffisant pour être riche. On peut voler de l'argent pour s'acheter de belles voitures et construire de belles maisons, mais ça ne fait pas de soi quelqu'un de riche. C'est ma manière de voir les choses. Pour certaines personnes, être riche, c'est avoir beaucoup d'enfants. Voilà. Pour d'autres, être riche, c'est faire de grandes études. Voilà. Mais moi, c'est ma manière de voir les choses. Voilà. Si tu as beaucoup d'enfants et tu es incapable de les nourrir, c'est que tu n'es pas riche. Voilà. Des connaissances solides, assez d'expérience, assez de relations pour créer une grande richesse pour les autres et pour soi-même. Ok. Bien. On est presque à la fin. Ok. On va terminer avec cette question phare. Pour toi, tu fais le WAC pour avoir des clients ou bien pour te protéger peut-être.
Parce que nous sommes dans un monde là où, tu connais, le spirituel prend vraiment une place importante. Et toi, sur ce côté, c'est comment? Dis-nous tout, Mr. Koala. En fait, je n'aime pas mettre ma bouche dans les croyances des autres. Celui qui fait le WAC dans son business et ça marche, c'est très bien. Mais moi, je ne crois pas en ce genre de trucs. Tu ne fais pas le WAC pour avoir des clients? Je ne dis pas que ça n'existe pas. Je ne crois pas que le WAC peut attirer des clients dans mes boutiques. Ah bon? Jusqu'à présent, je n'en ai jamais eu recours et j'ai toujours eu assez de clients grâce à des stratégies scientifiques. Moi, je suis plutôt scientifique. 1 + 1 = B. Mais tu entends souvent déjà dit qu'ils ont été attaqués spirituellement, leur business a été attaqué, ils sont venus devant leur boutique, ils voient des gris-gris, ils voient, tu as bien entendu parler de ça. J'ai entendu parler. Mais quelle est ta réponse face à ça? À chacun sa croyance. Vous savez, toute chose est d'abord psychologique avant d'être physique. Donc, dès le moment que tu ne crois pas en une chose, ça sera difficile pour toi de voir les preuves de cette chose. Voilà, si le WAC réellement pouvait attirer assez de clients dans nos boutiques, je pense que l'Afrique allait être première puissance économique mondiale. Voilà. Pourquoi c'est les autres qui ont l'âge et nous on n'a pas? C'est parce qu'on est plus sur le spiritualisme, plus sur la spiritualité que sur la science, sur la physique. Et moi, je suis plus physicien. Voilà. Pour cela, toute croyance religieuse ou spirituelle ne m'intéresse pas. Voilà. Moi, je suis plus travail intelligemment et durement. Voilà. On aura bien compris. Nous sommes à la fin de l'émission. Je n'ai pas vu le temps passer. C'est pas vraiment instinctif. Le mot de fin, c'est quoi? À tous ces jeunes-là qui rêvent de s'en sortir, qui rêvent d'entreprendre, qui rêvent d'avoir une vie meilleure, qui rêvent peut-être de devenir comme Mr. Koala. Voici la caméra. Parle. Et le seul mot que je peux donner à cette jeunesse consciente d'Afrique, comme j'ai l'habitude de les appeler, voilà, c'est que personne ne peut changer votre vie. Personne, aucun coach, aucun formateur, aucun prêtre, aucun pasteur, aucun féticheur ne peut changer votre vie. La seule personne qui est capable de le faire, c'est vous-même. C'est pour cela que vous devez d'abord prendre conscience de votre potentiel. Si tu crois en Dieu, tu ne crois pas en toi, tu ne vas jamais réussir dans la vie. Si tu crois au féticheur et tu ne crois pas en toi, tu ne vas pas réussir. Si tu crois en moi-même, ton formateur, et tu ne crois pas que toi-même tu es capable de le faire, tu ne pourras pas le faire. Donc, avant d'aller vers ces personnes-là, je vous conseille d'abord de chercher à déterminer votre propre capacité, en quoi vous serez bon, et de travailler pour l'améliorer. Après cela, vous pouvez aller demander à votre pasteur ou à votre coach de vous aider à vous améliorer. Mais le travail commence d'abord par vous-même. On aura gardé le mot de fin. Ayez confiance en vous. Merci beaucoup et à dimanche prochain. Merci. On a eu